le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 4. Bonjour à tous, bonjour à vous chers catéchumènes. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons ce matin pour la catéchèse. Je prie que l'Esprit de Dieu soit présent pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous enseigner et pour disposer nos cœurs à recevoir cet enseignement de catéchèse. Et nous allons ensemble demander pour cela l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, la Théotokos, à qui nous adressons notre salutation en ce matin. Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. Car tu as mis au monde le Sauveur de nos âmes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dimanche dernier, nous avons fait un rappel et nous avons vu quelques notions préliminaires. Nous avons parlé de ce que c'est que l'orthodoxie, l'Église orthodoxe, la foi orthodoxe, et nous avons vu les notions sur la catéchèse. Nous entrons dans la partie introductive de notre cours de catéchèse, la partie introductive, et nous parlerons de la révélation divine. Nous parlerons dans une première partie de la révélation divine, et dans une seconde partie, nous allons voir les saintes écritures. Amen. Première partie, la révélation divine. Nous avons longuement parlé de la foi orthodoxe. Nous avons défini la foi orthodoxe comme la foi chrétienne véritable, telle qu'elle fut universellement exprimée au premier millénaire du christianisme. Nous l'avons définie comme la foi reçue depuis les temps apostoliques et transmise de génération en génération. Et nous avons dit que cette foi est exprimée dans le credo, que nous verrons dans un enseignement en particulier. Alors, si nous exprimons notre foi dans le credo qu'on appelle aussi le symbole de la foi, si nous exprimons notre foi dans le credo, où est-ce que la doctrine de la foi tire sa source? Nous avons parlé de la foi. Et nous avons dit que cette foi-là, nous l'exprimons, nous la confessons dans le credo, n'est-ce pas? Maintenant, où est-ce que cette foi tire sa source? C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, la doctrine de la foi tire sa source dans la révélation divine. La doctrine de la foi tire sa source dans la révélation divine. Et qu'entend-on par révélation divine? Qu'est-ce que c'est que la révélation divine? La révélation divine, c'est tout ce que Dieu lui-même a manifesté aux hommes afin de les rendre capables de la vraie foi en lui et du culte digne de lui. Ça veut dire quoi? J'explique plus simplement. La révélation divine, c'est tout ce que Dieu a manifesté aux hommes afin de les rendre capables de la vraie foi, c'est-à-dire afin de les amener
à croire en lui. Tout ce que Dieu a révélé aux hommes, a manifesté aux hommes, afin de les amener à croire en lui, afin de les amener à l'adorer, à le louer, à le célébrer tel qu'il le désire, tel qu'il le mérite, et non pas tel que les hommes le veulent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà. Donc la révélation divine, c'est tout ce que Dieu a manifesté aux hommes, afin de les amener à croire en lui, à l'adorer, à le louer, à le célébrer, tel que Dieu lui-même le veut. Maintenant, Dieu a communiqué cette révélation. On va voir à qui est-ce que Dieu a communiqué cette révélation. Comment est-ce que Dieu a communiqué cette révélation aux hommes? Est-ce que Dieu a communiqué cette révélation à tous les hommes? Est-ce que tous les hommes peuvent recevoir la révélation divine? Est-ce que Dieu révèle à tous les hommes qui il est? Est-ce que Dieu dit à tous les hommes comment nous devons avoir foi en lui? Comment nous devons l'adorer, le louer? Comment nous devons marcher devant sa face? Est-ce que Dieu révèle cela à tout le monde? Nous allons voir la réponse à cette question. Dieu est passé par des intermédiaires pour donner la révélation aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Dieu passe par des intermédiaires, il est passé par des intermédiaires, par des personnes intermédiaires pour donner la révélation, pour donner son message à tous les hommes. Parce que c'est un message nécessaire pour tous, c'est un message salutaire pour tous. Un message salutaire pour tous. Un message de salut. Mais il ne va pas donner ce message-là à tout le monde. Il va passer par des intermédiaires. Dieu a utilisé exprès, des messagers pour communiquer sa révélation à tous les hommes qui désiraient la recevoir. Pourquoi? Parce que tous les hommes ne sont pas capables de recevoir la révélation de Dieu. Tous les hommes ne peuvent pas recevoir la révélation de Dieu. Et pourquoi est-ce que tous les hommes ne peuvent pas recevoir un message divin? Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Dieu doit donner son message aux hommes, son message de salut. Un message important. Mais on dit qu'il passe par des intermédiaires. Tous les hommes ne sont pas capables de recevoir ce message. Pourquoi? Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas capables de recevoir la révélation de Dieu sans intermédiaire? Mais à cause des péchés. À cause des souillures du péché. Les souillures du péché qui rendent l'esprit et le corps de l'homme infirmes. C'est-à-dire le péché nous rend comme si nous étions des personnes infirmes. Le péché affecte nos capacités à entendre Dieu, à entendre le message divin. Le péché empêche l'homme de recevoir la révélation divine. Donc tous les hommes ne sont pas capables de recevoir le message divin. Dieu est donc passé par des personnes aptes. Il est passé par des personnes capables de recevoir son message. N'est-ce pas? Donc nous allons voir qui sont ceux-là qui ont été les messagers de la révélation divine. Quelles sont ces personnes par qui Dieu est passé pour donner son message de salut? Et la réponse est la suivante. Nous avons Adam le premier homme. Nous avons Noé. Nous avons Abraham. Nous avons Moïse. Et nous avons bien d'autres prophètes. Nous avons les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu est passé par les prophètes, par ces prophètes dans l'Ancien Testament pour donner son message. Ce sont ces prophètes-là qui ont reçu et qui ont annoncé les premières révélations divines. Ce sont eux qui ont reçu et qui ont annoncé les premiers messages de Dieu. Mais il faut bien noter ceci. Dieu est passé par ces personnes-là
par ses premiers intermédiaires, les prophètes dans l'Ancien Testament, pour donner son message. Mais la révélation divine a été complète. Le message de Dieu a été complet et parfait avec l'avènement du Christ, avec l'avènement du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament aux prophètes. Maintenant, pour achever son message, pour donner le message dans toute sa plénitude, Jésus va s'incarner. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il va s'incarner, c'est-à-dire il va se faire chair. Et il va habiter parmi les hommes. Et c'est lui maintenant qui va répandre ce message, cette révélation dans tout l'univers. C'est lui qui va répandre la révélation divine dans tout l'univers, dans le monde entier, par le ministère de ses disciples et de ses apôtres. Amen. Nous voyons cela dans l'évangile. Nous voyons Jésus qui passe dans toutes les rues de Jérusalem en Israël pour prêcher, pour annoncer la bonne parole du salut, n'est-ce pas? Et quand il va à sa passion, il est mort, il ressuscite le 3e jour. Quand il apparaît aux apôtres, à ses disciples, il va leur donner une feuille de route, il va leur dire, allez par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dieu a donc commencé à parler aux prophètes et il a fini par envoyer son fils, son propre fils, au milieu des hommes pour venir achever la révélation, pour venir achever son message. Et nous allons voir quelques versets de la Bible qui nous montrent cela. Vous notez les versets suivants. Nous avons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous dit dans le livre, dans sa lettre aux Hébreux, en Hébreux le chapitre 1, le verset 1. Paul nous dit, après avoir autrefois, il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils, après avoir parlé autrefois de plusieurs manières aux prophètes. Il nous parle dans ces derniers temps par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Et Paul va dire encore dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit encore dans son épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens, le chapitre 2, les versets 7 à 10. Deuxième verset que vous notez. 1 Corinthiens, le chapitre 2, les versets 7 à 10. Paul va dire ceci. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu qui était un mystère, c'est-à-dire une chose cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun prince de ce monde n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Est-ce que vous suivez? Il dit, Dieu nous a révélé cette sagesse, cette révélation, il nous a révélé ces choses par son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même ce qu'il y a de plus profond en Dieu. L'esprit sonde toutes choses, même ce qu'il y a de plus profond en Dieu. On a également un autre verset. Nous avons l'évangéliste Saint Jean. Saint Jean qui écrit également en Jean le chapitre 1, le verset 18. Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu.
personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Est-ce que nous comprenons? C'est Jésus maintenant qui va venir achever cette connaissance, qui va venir donner, compléter, parfaire cette révélation. Et puis Jésus lui-même va dire aussi, un autre verset, en Matthieu le chapitre 11, le verset 27, Jésus va dire ceci, dans l'évangile de Matthieu, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et à celui à qui le Fils veut le révéler. Ça va? Voilà. Donc le Fils vient pour compléter la révélation, pour nous donner la révélation sur le Père, pour compléter le message, achever le message divin. Alléluia. Et nous pouvons retenir que la révélation a été donnée par Dieu lui-même à des hommes qui étaient capables de la recevoir. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Et cette révélation a été achevée par l'avènement du Christ parmi les hommes et par l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile du salut. Donc, on peut se poser une question intéressante. On peut se demander s'il est possible que l'on ait la connaissance de Dieu sans la révélation divine. On peut se demander cela. Si Dieu ne s'était pas lui-même révélé aux hommes, est-ce que les hommes auraient-ils pu connaître Dieu? Sans la révélation divine, est-ce que nous les hommes, on aurait pu savoir que Dieu existe? Donc, l'homme peut acquérir une connaissance de Dieu. Je vois quelqu'un qui dit non. Mais écoutez très bien cette réponse. L'homme peut acquérir une connaissance de Dieu. L'homme peut savoir que Dieu existe. Comment? L'homme peut savoir que Dieu existe par la contemplation de la nature. Quand nous regardons la nature, quand nous regardons la création, quand nous regardons tout ce qui est autour de nous, à travers tout ce qui existe autour de nous, à travers tout ce que Dieu a créé, on peut se rendre compte qu'il y a un être suprême derrière toutes ces choses. On peut se rendre compte que Dieu existe, n'est-ce pas? Et Paul va encore dire, nous prenons encore un verset, l'apôtre Paul va dire, dans son épître aux Romains, le chapitre 1, les versets 18 à 23, il dit, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les hommes qui par leurs mauvaises actions étouffent la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Est-ce que vous entendez? Il dit, et pourtant, ce que nous pouvons connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Les hommes sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils n'honorent pas Dieu. Ils ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel,
ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel, ils ont adoré des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce que Saint Paul veut nous dire? Il veut nous dire là que même si Dieu ne se révèle pas à tous les hommes, puisque nous avons dit que tous les hommes n'ont pas la capacité à cause du péché de recevoir la révélation divine. Même si Dieu ne se révèle pas à nous tous, mais quand nous regardons la nature que Dieu a créée, quand nous regardons les œuvres qu'il a faites, cela devait en principe nous amener à croire en lui, n'est-ce pas? Nous n'avons donc pas d'excuses pour ne pas croire en Dieu et pour ne pas lui donner les honneurs qu'il mérite. Voilà la pensée de Saint Paul, et qui est vraie d'ailleurs. Amen. La nature, la création doit nous amener à la connaissance de Dieu. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Toutefois, la nature et la création doivent nous amener à la connaissance de Dieu. Mais toutefois, cette connaissance reste imparfaite et insuffisante. Cette connaissance restera imparfaite et insuffisante. Il faut qu'elle soit complétée par la révélation que Dieu nous donne. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on comprend? C'est Dieu qui nous donne de le connaître, n'est-ce pas? Il a parlé aux prophètes dans l'Ancien Testament. Il a envoyé Jésus pour compléter la révélation. Maintenant, nous avons dit que même si nous n'avions pas tout cela, la création et la nature seules nous permettent de savoir que Dieu existe. Cependant, si la création et la nature nous permettent de savoir que Dieu existe, ça ne va pas nous montrer pleinement comment Dieu existe. C'est-à-dire le fait que l'homme comprenne, en observant la nature, qu'il existe un Dieu suprême, un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur de toutes choses. Cette conviction-là en nous doit en principe nous amener à chercher à connaître davantage ce Dieu-là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand nous regardons la nature, nous voyons que Dieu existe. Et puis maintenant, cette connaissance, cette conviction en nous là, va nous amener maintenant à rechercher encore davantage Dieu et à le trouver dans la révélation divine. C'est bon? Est-ce que ça va? Si ça va, lever les mains. J'ai pris le temps de revenir sur les mots de revenir pour que vous saisissiez. Alléluia. Et la Bible nous dit également cela en Actes, le chapitre 17, les versets 26 à 28. Actes, chapitre 17, versets 26 à 28. La parole dit, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et il les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons, les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour que les hommes le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons. Dieu n'est pas loin de chacun de nous parce que c'est par lui que nous vivons, c'est par lui que nous bougeons, c'est par lui que nous sommes, c'est par lui que nous existons. Amen. Et donc nous pouvons retenir à ce propos, cette réflexion de Saint Basile comme conclusion de cette première partie sur la révélation divine. Saint Basile va faire une réflexion. Nous allons retenir cette réflexion-là comme conclusion de cette première partie. Saint Basile, c'est un grand saint orthodoxe. Saint Basile dit, la foi en Dieu est précédée de la connaissance de son existence, que nous acquérons par les choses créées.
En examinant attentivement la création du monde, nous concevons la toute sagesse, la toute puissance et la miséricorde de Dieu. Nous concevons aussi toutes ses qualités invisibles. Nous le recevons alors comme arbitre suprême. Dieu étant le créateur du monde entier, et nous, faisant partie de ce monde, nous sommes les créatures de Dieu. À la suite de cette conviction, vient la foi. À la suite de cette conviction, vient la foi. Et à la suite de la foi, vient l'adoration. Amen. À la suite de la conviction que c'est Dieu qui a créé tout cela et qu'il existe, la foi naît. Et quand la foi naît, l'adoration, la louange, le culte et tout ce qui suit viennent. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ce que c'est que la révélation divine? Amen. Nous voyons maintenant en deuxième partie la tradition sacrée. La tradition sacrée et la Sainte Écriture. La tradition sacrée et la Sainte Écriture. Alors nous avons parlé tout à l'heure de la révélation divine. Nous allons maintenant nous demander comment est-ce que, concrètement, comment est-ce que la révélation divine s'est répandue? Comment est-ce qu'elle est propagée? Comment est-ce qu'elle est divulguée parmi les hommes? Et puis comment est-ce que cette révélation est conservée dans l'Église? La révélation divine est divulguée et conservée par deux moyens. Le message de Dieu que Dieu a donné est divulgué, est propagé et est conservé dans l'Église par deux moyens, qui sont la tradition sacrée et l'écriture sainte. Quand on parle d'écriture sainte, on sait un peu ce que c'est, n'est-ce pas? L'écriture sainte, les saintes écritures, c'est la Bible, n'est-ce pas? Nous allons voir ces deux notions, tradition sacrée, écriture sainte. Mais nous allons déjà commencer, nous allons d'abord commencer par la tradition sacrée. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que la tradition sacrée. Nous commençons par la tradition sacrée. Quand on entend par tradition sacrée, on dit que c'est un moyen de divulgation, de propagation de la bonne nouvelle, du message divin. Mais la tradition sacrée, c'est quoi? On entend par la tradition sacrée ce que les vrais fidèles et adorateurs de Dieu transmettent par la parole et par l'exemple. Ce que les vrais fidèles de Dieu transmettent par la parole et par le comportement, les uns aux autres, de père en fils, sur la doctrine de la foi, sur la loi de Dieu, les sacrements et les cérémonies du culte. Autrement dit, la tradition sacrée, c'est la transmission de la foi, la transmission de la loi de Dieu, des sacrements, des cérémonies du culte, par la parole, par le comportement, et cela de génération en génération, de père en fils. Maintenant, nous voyons ce que c'est que l'écriture sainte. Qu'est-ce que l'écriture sainte? L'écriture sainte, ce sont les livres dictés par l'Esprit de Dieu. Les saintes écritures, ce sont les livres dictés par l'Esprit de Dieu et composés par des hommes que Dieu a sanctifiés et qui s'appellent prophètes et apôtres. Ces livres se nomment ordinairement la Bible. C'est ce qu'on appelle communément la Bible. Donc, ce sont des livres dictés par l'Esprit de Dieu et composés par des hommes que Dieu a eux, des hommes que Dieu a sanctifiés, qu'on appelle les prophètes, les apôtres. La Bible, ces livres-là constituent la Bible. Que veut dire le mot Bible?
Le mot Bible est tiré du terme grec biblia. 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 Signifiant les livres par excellence. Le mot biblia signifie les livres par excellence. Cela indique que les livres sacrés sont dignes d'attention plus que tous les autres livres. C'est pour ça qu'on parle de livres sacrés. C'est-à-dire ces livres-là, la Bible doit mériter notre attention plus que tout autre livre. Maintenant, on peut aussi se demander, entre la tradition sacrée que Dieu a donnée aux hommes et les saintes écritures, qui sont les livres qui ont été mis ensemble pour constituer la Bible, on peut se demander qu'est-ce qui est plus ancien entre la tradition sacrée et les saintes écritures et la Bible. Qu'est-ce qui est plus ancien? La tradition sacrée a été le premier moyen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été utilisé d'abord pour propager le message divin? Voilà. Donc, la tradition sacrée a été le premier moyen de propagation de la révélation divine. C'est-à-dire, le premier moyen pour propager le message divin. Pourquoi? Pourquoi c'est la tradition sacrée qui a été le premier moyen? Parce que depuis Adam, depuis le premier homme Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait pas de livre saint. Il n'y avait pas de Bible. La Bible n'existait pas. Et à son tour, quand Jésus-Christ lui-même vient, il va transmettre à ses disciples sa divine doctrine et ses institutions par la parole et par l'exemple. Jésus n'a pas écrit. Quand vous lisez l'évangile, on ne dit nulle part que Jésus a rédigé quelque chose dans un livre. Il n'a pas écrit. Donc, c'est par la parole et par l'exemple, et non par écrit. C'est donc par la même voie utilisée par Jésus, c'est donc par cette même voie, par le même moyen, par ce même moyen, que les apôtres vont propager dans un premier temps la foi, qu'ils vont propager dans un premier temps la révélation divine, le message divin. Amen. Et c'est ainsi que les premières églises vont être établies. Donc, la tradition sacrée est plus ancienne que les saintes écritures. La tradition sacrée est plus ancienne que les saintes écritures. L'importance de la tradition sacrée est donc très importante. Et donc, l'importance de la tradition sacrée peut s'expliquer par le fait que dans le temps, ceux qui savaient lire et écrire n'étaient pas très nombreux. Vous voyez, non? Ils n'étaient pas très nombreux. Tandis que la tradition sacrée est à la portée de tous. Et comme ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas tous écrire, la tradition sacrée était donc à la portée de tous. Voilà. Mais il nous faudra bien noter ceci. Ce qu'il nous faut savoir aussi, c'est que la tradition sacrée, elle peut être aussi écrite. On parle de tradition sacrée, c'est pas seulement, elle n'est pas restée orale. Dans un premier temps, elle était orale, mais elle a été recueillie. La tradition sacrée a été aussi recueillie, elle a été mise aussi par écrit. Mais la différence, c'est que elle ne fait pas partie du canon officiel des livres qui ont été retenus dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Elle a été recueillie, elle a été mise par écrit parce que c'était très important pour notre foi. Mais la tradition sacrée ne fait pas partie du canon officiel des livres qui ont été retenus et qui constituent la Bible. Donc, si la tradition sacrée est si importante, parce qu'elle est accessible à tous, pourquoi est-ce que Dieu va donner les saintes écritures? Pourquoi est-ce que les ont été données? Parce que la tradition sacrée est là, elle est importante. Mais pourquoi les saintes écritures viennent s'ajouter?
Les Saintes Écritures ont été données afin que le message de Dieu, afin que la révélation soit conservée de façon précise et inchangeable. C'est ça la force de l'Écriture, vous voyez. Les livres qui ont été conservés dans la Bible, pourquoi ces livres ont été conservés, pourquoi les Saintes Écritures sont aussi importantes? Parce que cela permet de conserver le message divin de façon précise et non changée, inchangeable. Dans les Saintes Écritures, nous lisons les paroles des prophètes et des apôtres comme si nous avons vécu avec eux. Vous voyez, mais quand nous lisons la Bible, c'est comme si nous étions avec les apôtres dans les temps anciens. C'est comme si nous les avions vus nous-mêmes, si nous les avions entendus. C'est pour ça que c'est important, l'écrit. Les choses sont précises, non changées, et ça nous rapporte les choses telles qu'elles ont été. Une autre question très importante. Qu'il me fascine. Qu'il me fascine si son peuple a devenu touché. Une autre question très importante. Doit-on prendre en compte la tradition sacrée? C'est très important cette catéchèse d'aujourd'hui. Prenez bien note et soyez très attentifs. Une question très importante. Est-ce qu'on doit prendre en compte la tradition sacrée alors que nous avons maintenant la Bible? Quelqu'un peut se dire ça. On peut se dire ça. La tradition sacrée, bon, est-ce que c'est important? C'est vrai que c'est important, mais maintenant que la Bible existe là, est-ce qu'on doit tenir compte de la tradition sacrée? Doit-on continuer à considérer la tradition sacrée alors que nous avons maintenant les Saintes Écritures? Cette question est très importante. Parce que, bien aimé, souvent on entend des débats parmi les chrétiens, on entend des gens dire que la Bible seule suffit. Vous avez déjà entendu ça? Moi j'ai déjà entendu ça en tout cas. Des personnes, des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui disent que la Bible seule suffit. On n'a plus rien à ajouter à la Bible, c'est fini, la Bible seule suffit. Je voudrais dire, en tout cas, je voudrais dire à nous qui sommes d'obédience catholique, qu'on ne peut pas forcément dire cela. Nous qui sommes en tout cas d'obédience chrétienne, d'obédience catholique. Parce que la réponse à cette question est qu'il faut tenir compte de la tradition. Il faut tenir compte de la tradition. Même s'il n'est pas dans la Bible, il faut tenir compte de la tradition lorsque la tradition est conforme à la Bible. Lorsque le message divin, la tradition sacrée, pardon, lorsque la tradition sacrée est conforme aux Saintes Écritures, il faut tenir compte de cela, c'est très important. Et l'apôtre Paul va dire en 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul va dire en 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 15, Paul va dire ceci, il dit ainsi frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre, c'est-à-dire soit par écrit. Demeurez fermes et retenez les enseignements que nous avons transmis, soit oralement, soit par écrit. La tradition sacrée est importante et nécessaire pour nous guider dans la compréhension exacte de l'Écriture sainte. Elle est très importante parce qu'elle nous permet de mieux comprendre, elle nous aide à mieux comprendre la Bible. En plus de cela, la tradition sacrée nous enseigne à administrer les sacrements avec régularité. Elle nous enseigne à observer les rites sacrés selon la pureté première de leur institution, c'est-à-dire selon la manière dont tout cela a été fait dans les temps anciens. La tradition sacrée nous éclaire les Saintes Écritures, sur beaucoup d'autres choses. Et nous allons lire une réflexion de Saint Basile qui va nous éclairer, qui va nous expliquer en profondeur cela. Vraiment, moi-même qui m'a fait beaucoup de bien quand je préparais cette catéchèse,
Saint Basile, ce grand saint orthodoxe, il va dire quelque chose de très important et je nous demande d'être très très attentifs. Nous allons finir avec cela. Basile le Grand de Césarée dit, Saint Basile le Grand dit, il dit à ce sujet, au sujet de tout ce que nous avons dit, de la tradition sacrée et des Saintes Écritures, il dit, parmi les enseignements qui se conservent dans l'Église et que l'on prêche dans l'Église, il y en a que nous tenons de l'enseignement écrit. Il y en a que nous tenons de l'enseignement écrit, c'est-à-dire des Saintes Écritures. Il y en a d'autres qui nous viennent de la tradition apostolique par succession et sous le sceau du mystère. Il parle de la tradition sacrée. Il dit, les uns et les autres, tradition sacrée, écriture sainte, ont une égale autorité. Tradition sacrée, écriture sainte, ont une égale autorité pour ce qui concerne la religion, pour le chrétien. Et on ne peut pas aller à l'encontre de cela sans se mettre en opposition formelle avec l'esprit et la foi de l'Église. Très important. Car si nous osons rejeter les coutumes non écrites comme de peu d'importance, ce serait indirectement porter atteinte à l'Évangile en ce qu'il y a de plus essentiel. Ou, pour mieux dire, ce serait réduire les enseignements des apôtres à quelque chose d'insignifiant, à quelque chose qui n'a pas de valeur. Il continue encore. Il dit, de quelle écriture avons-nous appris que ceux qui ont mis leur espérance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ se marquent du signe de la croix? Est-ce que vous entendez ce que Basile dit? Il nous demande, est-ce que dans la Bible, dans quelle écriture sainte, on dit que tous ceux qui sont chrétiens, avant de commencer leur prière, ils doivent faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais il y a une force dans le signe de croix. Il y a des gens qui ont témoigné qu'ayant fait leur signe de croix, peut-être un repas qui était empoisonné, ils ont mangé, ils n'ont rien eu. Il dit, quel écrit nous a enseigné de nous tourner vers l'Orient pour la prière? En tout cas pour les chrétiens orthodoxes, comme dans les temps anciens, ils se tournent vers l'Orient pour la prière. Même l'emplacement de l'iconostase, de la chapelle, ils suivent tout ça, vers l'Orient. Il dit, quel est le saint personnage qui nous a laissé par écrit les paroles dont nous nous servons dans la consécration du pain eucharistique et dans la bénédiction du calice? Car nous ne nous contentons pas de ce que l'apôtre et l'évangile en ont dit, mais avant et après cette action, nous employons d'autres termes encore que nous tenons d'une tradition non écrite et nous les prononçons persuadés qu'elles ont une force et une vertu particulière par rapport au sacrement. Je vous explique cette partie. Par exemple, pendant la célébration eucharistique, on entend le prêtre dire les paroles que Jésus a dites pendant la Sainte Seine, pendant la Sainte Seine, et qui sont dans la Bible. Jésus dit, on entend souvent, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ça, par exemple, ça existe dans l'Évangile. Ça existe dans l'Évangile. Mais Basile veut nous dire que s'il y a des paroles comme ça, que le prêtre prononce, tirées de l'Évangile, il y a d'autres paroles que le prêtre dit, qui n'est pas dans la Bible, qui viennent de la tradition sacrée, mais qui sont tout aussi puissantes. Amen. Et comme nous ne sommes pas aujourd'hui sur le cours concernant l'Eucharistie et tout, prochainement je vais vous révéler, je vais vous recenser ces paroles-là. Il y a des paroles que les prêtres disent qui ne sont pas dans la Bible, qui sont très fortes. Saint Basile continue encore en disant, il dit, quelle écriture nous enseigne
à bénir comme nous le faisons? Quelle écriture nous enseigne à bénir l'eau du baptême, l'huile de l'onction, la personne du baptisé? Quelle écriture nous enseigne à le plonger 3 fois dans l'eau, à lui dire qu'il renonce à Satan et à ses anges déchus? D'où proviennent ces formules et ces usages? Tout cela ne vient pas de la Bible, selon lui, mais cela vient d'une tradition tacite, une tradition mystique, maintenue des apôtres jusqu'à nous. Il dit, cela vient d'une instruction secrète que nos pères ont observée sans discussion et que nous aussi nous suivons en demeurant dans la simplicité de leur silence. Car ils avaient appris combien le silence était nécessaire pour garder le respect et la vénération des mystères dus à nos saints mystères. En effet, dit Basile, il n'était pas convenable de divulguer par l'écriture une doctrine renfermant des choses qu'il n'était pas permis aux catéchumènes de contempler. Cette partie me fait un peu sourire parce que il veut dire ici que il n'était pas permis, il n'était pas important de mettre tout ce qui était sacré. Parce que tout ce qui révélait du mystère, là, il n'était pas nécessaire de mettre tout ça là par écrit. C'est ce qu'il veut dire. Parce que pour les orthodoxes, en tout cas les catholiques orthodoxes, on ne révèle pas tout aux catéchumènes. Et autrefois même dans l'église, et toujours dans l'église orthodoxe, mais autrefois dans l'église de façon générale, la grande église catholique, et les orthodoxes, et ils continuent encore ça, il y a certaines révélations qui n'étaient pas enseignées aux catéchumènes. Par exemple, pendant la célébration, pendant la divine liturgie, après la liturgie de la parole, on demandait aux catéchumènes de se retirer. Ils allaient quelque part dans une autre salle où il y avait pour eux la liturgie de la catéchèse. Et puis maintenant, les initiés, ceux qui étaient prêts pour entendre les paroles mystérieuses et mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ, la révélation divine, et ils continuaient la divine liturgie. C'est ce que Basile veut nous dire. Alléluia. Amen. Donc ce que nous pouvons retenir de tout cela, ce que Basile veut nous dire que nous pouvons retenir, c'est la force de la tradition sacrée. La force de la tradition sacrée. En tant que chrétien, nous connaissons déjà la force de la Bible. Mais je voudrais vous dire qu'en tant que chrétien catholique, nous ne pouvons pas dire non, la Bible seule suffit. Vous avez vu tout ce qu'on a expliqué. Nous avons la Bible qui est toute puissante et nous avons en plus, nous avons encore une richesse en plus qui est la tradition sacrée qui nous permet de comprendre et d'approfondir les saintes Écritures. Amen. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons appris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous demande vraiment de relire, de réviser, de même réécouter, parce que nous sommes en ligne. Des personnes ont demandé également à pouvoir suivre la catéchèse, donc nous sommes en direct. Vous pourrez aller réécouter cet enseignement. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps de catéchèse, pour cet enseignement, et nous prions que cet enseignement que nous avons reçu soit comme une sémence qui est tombée dans une bonne terre. Soit comme une semence qui est tombée dans une bonne terre et qui porte du fruit. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend père Achia Pacob-Marie, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80.